personne ne sera jamais trop musclé en tant que pratiquant naturel. Donc c'est-à-dire que tu ne crains rien, tu ne deviendras pas trop musclé. Donc salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va répondre à la question de Marty qui me dit « Je pratique le tennis de table 3 à 4 fois par semaine et je souhaite intégrer la musculation au poids du corps pour obtenir un physique athlétique. » C'est pas toi qui décides ce que va faire ce que tu fais. Comment puis-je organiser ma semaine en tenant compte des séances de natation et de tennis de table tout en y ajoutant des exercices de musculation tels que les pompes, le gainage et les tractions? Actuellement, mon emploi du temps inclut une séance de natation, 3 à 4 séances de tennis de table et 1 à 2 séances pour le haut du corps. Je trouve que je manque de temps pour tout faire. Merci pour tes vidéos et ton podcast sur Spotify. Tu es mon numéro 1. Passe de belles fêtes. Merci pour le message et pour la question. En gros, alors juste avant de démarrer ma réponse, sachez que ici, pour ceux qui débarquent, tous les jeudis à 18 h, je fournis une réponse à vos questions que vous m'avez posées, soit dans le formulaire anonyme qui se trouve dans la description, soit en commentaire. Tous les mardis à 8 h du matin, vous avez un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous retrouverez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Tous les dimanches à 10 h, vous avez un cours en vidéo pédagogique basé sur les dernières découvertes scientifiques, recherches scientifiques, des sujets que je creuse, qui m'intéressent moi, et donc du coup, qui vous intéressent vous très souvent, puisque c'est du domaine du fitness, du mode de vie, voilà, de la récupération, de comment avoir les abdos plus secs, plus saillants, enfin toutes ces choses qui nous bottent quand on fait partie de ce petit monde du fitness. Et depuis bientôt 15 ans, ce sont des sujets aussi qui vous intéressent, d'avoir mes retours dessus. Bref, pour ta question, obtenir un physique athlétique, c'est du domaine... En fait, ce que j'entends dans ta question, un physique athlétique pour beaucoup de personnes, c'est un physique pas trop musclé, surtout je veux pas être trop musclé, parce que le bodybuilding, trop c'est pas beau. C'est ça dans le discours. Sauf que, en disant ça, on met volontairement un espèce de frein sur le niveau d'intensité des entraînements par peur d'être trop musclé. Le souci, c'est que personne ne sera jamais trop musclé en tant que pratiquant naturel. Donc c'est-à-dire que tu ne crains rien, tu ne deviendras pas trop musclé. Surtout vu que tu veux faire 1 ou 2 séances pour le haut du corps de muscu. Tu ne risques rien. C'est-à-dire que tu peux y aller à 300% sur ces 1 et 2 séances, tu ne seras jamais trop musclé avec ça. Déjà, c'est la première chose à dire, puisque si ça peut t'éviter de perdre du temps à faire des entraînements pas trop intenses, quoi. Vas-y à fond. Parce que si tu n'as que 1 ou 2 séances par semaine de muscu, tu as intérêt à vraiment y aller à fond. Je rencontre très souvent, vous savez, je fais un petit peu de skate. Alors là, je me suis abîmé la cheville, mais je fais un petit peu de skate en plus de ma muscu. Je rencontre de temps en temps des personnes. Et la dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il aimait bien faire son skate et après aller sur les barres de traction qu'il y a juste à côté. Chose que je peux faire aussi. Et c'est quelque chose d'assez commun et d'assez fréquent aujourd'hui. À chaque fois que je vais sur des barres de traction en plein air, c'est très rare que je sois seul en fait. Peu importe le moment de la semaine, l'heure de la journée. J'y vais pas non plus à toutes les heures de la journée, mais les horaires où j'y vais, et c'est pas les horaires de pointe, je croise toujours quelqu'un, au moins une personne, et quand les beaux jours arrivent, donc là typiquement en ce moment, de plus en plus, je croise toujours des gens en fait là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, les barres de traction plaisent, je vois qu'il y a des contenus sur YouTube par rapport à ça aussi, et les physiques athlétiques que les gens arrivent à obtenir, c'est pas parce qu'ils font telle ou telle forme d'entraînement, c'est en fait, quand on dit athlétique, c'est un physique qui n'est pas mannequin fitness, voire bodybuilder, culturiste et tout ça. Allez, mannequin fitness, je l'accorde, ça peut à peu près le faire, mais encore, des fois, il me manque un petit peu 2-3 trucs sur les physiques des personnes qui font que du street workout, quoi.
Donc pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'ils observent que les personnes qui font ce genre d'entraînement ont plus ou moins le même physique, quoi. Ils ne sont pas très volumineux, mais ils sont bien tracés et tout, et c'est un objectif. Mais moi, j'aime bien ce genre d'entraînement et je l'encourage pour les gens qui veulent s'entraîner en plein air et tout. Je trouve que c'est une manière super agréable de s'entraîner, super saine. Ça conditionne un peu le mental aussi parce que de s'entraîner hors des salles de sport, hors du confort des climatisations et tout ça, ben, c'est un effort, une volonté supplémentaire à avoir. Ça peut être un moment aussi où on se retrouve entre potes, etc. Enfin bon, bref, voilà. Mais ceux qui ont aujourd'hui un bon physique et que vous pouvez admirer sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qui font ce genre d'entraînement, c'est rarement des personnes qui l'ont développé en faisant 1 ou 2 séances par semaine de ce protocole. C'est des gens qui se sont acharnés pour avoir un certain niveau. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ont levé le pied ou ils se tournent vers d'autres disciplines ou j'en sais rien, mais ils se sont bâtis avec une intensité de travail, au moins, je ne sais pas, peut-être 3, 4, 5 entraînements par semaine, voire plus pour certains. Ils le diront, hein. Souvent, en fait, quand vous écoutez des personnes qui aujourd'hui ont, entre guillemets, réussi à se construire un physique et qu'on leur pose la question, qu'est-ce que tu aurais fait si tu pouvais revenir en arrière, ils disent, j'en aurais fait moins. Et je ne suis pas d'accord avec eux. C'est parce que tu en as fait beaucoup que tu es arrivé là où tu en es. Aujourd'hui, tu peux en faire moins pour maintenir. Mais pour te construire, c'est en faire beaucoup qui t'a permis de te construire. Et en disant, j'en aurais fait moins aux jeunes qui débutent, ça se transforme en je m'entraîne que 2 à 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Ben, en fait, c'est pas comme ça qu'il s'est construit lui. Donc voilà. Moi personnellement, je vous dirais toujours, au début, je faisais jusqu'à 13 séances par semaine. Alors vous allez me dire, mais c'est ridicule. Ben non, parce que j'avais 5-6 séances de muscu très intenses et le reste, c'était des séances de cardio haute intensité ou de cardio basse intensité ou de poids de corps. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est comme ça que moi j'ai fonctionné. Alors je ne suis pas Arnold Schwarzenegger, hein, je ne suis pas ni le meilleur athlète naturel et tout, loin de là. Hein. Mais voilà, moi je ne peux pas vous dire que j'ai réussi à progresser avec 2 ou 3 séances, puisque ça serait vous mentir, c'est pas comme ça que j'ai fonctionné. Donc peut-être que ça marche, mais c'est pas comme ça que moi j'ai fonctionné. Donc pourquoi je te raconte tout ça? Comment organiser? Ben, en fait, il faut que tu fasses attention à une chose, c'est que si tes autres sports sont tes sports principaux, il ne faut pas que ta muscu vienne t'épuiser. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais déjà du tennis de table et de la natation. Donc si ce sont tes sports principaux, donc déjà entre les deux, il y en a forcément un qui doit être le plus principal des deux, il faut faire attention parce que plus tu vas être intense en muscu, moins tu vas performer dans ces sports-là. En fait, la musculation est un soutien pour d'autres sports à partir du moment où la musculation n'impacte pas les entraînements de l'autre sport. C'est censé les rehausser, les dynamiser, te rendre plus fort, plus à l'aise sur ton sport principal. Mais si ça baisse, ben, l'autre deviendra un loisir et la muscu un sport principal. Je vais te donner un secret tout de suite. Si tu veux progresser en muscu, que ça soit du lourd, du léger, etc., il faut que tu sois dans le curseur, il faut qu'il soit dans la zone d'échec. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas aller à l'échec, etc. Peu importe. Moi, je te recommande quand même d'aller taquiner ton échec. L'échec veut dire quoi? C'est, par exemple, si tu fais des tractions, le moment où tu n'es plus capable de te lever, en fait. Où tu restes bloqué comme un con, à mi-hauteur, comme ça, et je ne peux plus monter. Les dips, pareil, tu es bloqué comme ça, tu n'arrives plus à pousser. Pourquoi? Parce que ton corps, il est complètement tétanisé, tu es allé au bout de tes réserves, quoi. Donc ça, enfin tes ressources. Essaye de flirter avec ça régulièrement à tes entraînements et si possible, on va dire à 70-80% de tes séries de travail, et tu verras que ton corps, il va répondre à ça. Si tu peux me faire confiance sur une chose, c'est au moins sur ça. Si tu manges comme il faut à côté, ton corps, il va te récompenser par un peu plus de force et un peu plus de masse maigre. Donc moi, je te recommande juste, si tu veux te tourner vers un physique athlétique, d'avoir au moins 3 séances de muscu par semaine. C'est le minimum. Voilà, pas rester sur 1 à 2. C'est juste ce que je te dis. Après, si ça t'intéresse, va voir un cours que j'ai fait qui s'appelle Comment obtenir un physique mannequin, où je me suis basé vraiment sur les proportions des mannequins, les physiques athlétiques, donc qu'est-ce qu'il faut développer majoritairement quand on veut un physique mannequin, programme d'entraînement, la nutrition, etc. Donc tu tapes fitnessmiss.fr/mannequin, fitnessmiss.fr/mannequin, donc Cyril va le faire, il te le mettra en description, tu verras, et tu as justement tout un cours là-dessus
avec l'entraînement, la nutrition et tout ça, pour vraiment obtenir le bon aspect esthétique, les bons muscles à développer dans les bonnes proportions, quel exercice faire, enfin bon, tout ça, quoi. Donc je t'invite à aller voir ça, ça sera en description. Donc la semaine prochaine, on parlera de jeûne intermittent et de diète OMAD. À la semaine prochaine.